Salut à tous, c'est Christophe de CM Football. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour parler de l'actualité du football. Et aujourd'hui, on va se parler de Jorge Sampaoli. Alors vous le savez, on se retrouve plusieurs fois par semaine pour se parler de l'actualité du football. Et aujourd'hui, on va faire le point sur la rumeur Jorge Sampaoli, l'entraîneur argentin, qui est envoyé à l'Olympique de Marseille pour être le nouvel entraîneur. C'est RMC Sport qui avait annoncé hier en fin d'après-midi qu'un accord serait en passe ou serait en cours d'être trouvé avec l'entraîneur argentin. Donc dans le Fergie Time tout à l'heure, je vous donnerai mon avis sur la situation. Mais d'abord, évidemment, on va se parler de son parcours, on va parler également de son style de jeu et on fera également un point sur ses particularités. Alors, comme d'habitude, quand on parle de rumeurs, l'objectif ici, ce n'est pas de vous dire s'il y a des informations supplémentaires ou pas. L'objectif que je me donne dans ces vidéos, c'est de vous transmettre l'ensemble des informations que j'ai en ma connaissance afin que vous puissiez vous faire votre avis. Alors, on va commencer tout de suite par son parcours. Jorge Sampaoli est un entraîneur argentin qui a parcouru l'Amérique du Sud principalement. Il a entraîné de nombreux clubs au Pérou, au Chili, en Équateur, avant de revenir au Chili et d'être élu en 2011 meilleur entraîneur d'Amérique du Sud. C'est à ce moment-là qu'il prend les rênes de la sélection chilienne de 2012 à 2016 et en 2015, il remporte la Copa América. C'est le plus grand trophée qu'il a remporté de toute sa carrière. Ensuite, il débarquera en Europe au FC Séville où il réussira une très belle saison en terminant 4e de la Liga, juste derrière le Barça, le Real et l'Atlético Madrid. Il sera éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions par Leicester et quittera son poste en fin d'année pour son rêve ultime, entraîner la sélection argentine juste avant la Coupe du Monde 2018. Alors à la Coupe du Monde 2018, il est bien connu par l'équipe de France puisque c'est l'équipe de France qui éliminera l'Argentine. Il restera à peine 15 matchs sélectionneur de l'équipe argentine, miné par des problèmes d'ego dans le vestiaire, miné également avec une relation avec Lionel Messi qui n'était pas des plus saines visiblement. Et puis il quittera donc pour reprendre sa vie de club, retourner en Amérique du Sud, d'abord à Santos. Avec Santos, l'année dernière, en tout cas sur l'année 2019, il réussira une très belle saison en terminant 2e du championnat brésilien. Et cette année, il est actuellement entraîneur de l'Atlético Mineiro, où il est 3e du championnat, un championnat qui se termine à la fin du mois de février. C'est un entraîneur qui a peu gagné de titres, seulement la Copa América, entre guillemets, seulement évidemment avec le Chili, mais c'est un entraîneur surtout qui a réussi à amener l'ensemble de ses équipes dans le top 5 à chaque fois du championnat. Que ce soit avec Séville, 4e de la Liga, que ce soit avec Santos ou avec l'Atlético Mineiro, c'est un entraîneur qui donc joue les premiers rôles, c'est un entraîneur aussi qui est un adepte du football offensif. Dans ses différentes tactiques, il est soit adepte d'un 4-2-3-1, soit d'un 4-3-3, soit d'un 3-4-3. Donc on le voit dans les différentes tactiques qu'on vient d'évoquer, c'est un entraîneur qui aime jouer vers l'avant. Donc ça, c'est un style caractéristique qui est propre à Sampaoli. C'est également un entraîneur qui est adepte d'un football total, un football énergique, tout le temps pour presser, pour récupérer le ballon, la volonté de dominer et la volonté toujours d'être très haut sur le terrain pour pouvoir asphyxier ses adversaires. Donc, dans ce style-là, on peut reconnaître une certaine particularité qui va beaucoup plaire aux supporters de l'Olympique de Marseille, c'est l'empreinte de Marcelo Bielsa. Il est un adepte de l'entraîneur, de son acolyte argentin. C'est un modèle pour lui, c'est quelqu'un avec qui il a voulu en fait suivre les traces, et d'ailleurs Marcelo Bielsa a déclaré « Sampaoli n'est pas mon disciple, premièrement parce que ce mot n'est pas dans mon vocabulaire, deuxièmement parce qu'en réalité j'ai remarqué qu'il est meilleur que moi ». Tout un programme si on écoute évidemment Marcelo Bielsa. Alors, c'est un entraîneur sanguin, c'est un entraîneur explosif, on le voit régulièrement faire les 100 pas dans sa zone technique. C'est un entraîneur qui n'a pas peur de rentrer en conflit avec le technicien adverse ou alors l'arbitre ou même avec ses joueurs. Donc, c'est quelqu'un qui va être sanguin et explosif, qui peut être compatible peut-être avec la ville de Marseille, avec l'Olympique de Marseille chaque semaine il se passe quelque chose. Donc, ça va être intéressant de voir quel est le fil de cette rumeur, et je vais vous donner tout de suite mon avis sur la situation dans le Fergie Time.
Alors on est dans le Fergie Time, on est dans les dernières secondes, on est dans les arrêts de jeu de la vidéo. C'est toujours le moment que je prends pour faire un zoom sur un thème de la question abordée. Et aujourd'hui, on va se poser la question de savoir si Jorge Sampaoli est compatible avec l'Olympique de Marseille. Alors pour les raisons que je viens de citer, évidemment, on sent qu'il y a quelque chose, il y a un rapprochement entre Jorge Sampaoli, son caractère explosif, sanguin, vivant tout simplement, offensif également, mais également bielciste, parce que c'est un adepte de Marcelo Bielsa. Et quand on sait que Marcelo Bielsa, c'est le dernier entraîneur en date à l'Olympique de Marseille qui a fait du jeu pour ce club, évidemment, on peut se dire qu'on a un cocktail qui correspond parfaitement à l'ADN du club du sud de la France. Maintenant, il y a des questions à se poser. Il y a des questions d'abord parce que est-ce qu'il va se rendre disponible au 1er mars, comme son contrat l'indique? Il termine son contrat à la fin du mois de février. Est-ce qu'il va se rendre disponible avant la fin du championnat? Il y a des doutes, hein, il est toujours en lice pour devenir champion du championnat brésilien. Ça, c'est une première question. La deuxième, c'est est-ce qu'il est compatible avec l'effectif qui a été recruté par Pablo Longoria? Et derrière cette question, je pose la question de savoir qui mène ces négociations avec le futur entraîneur. Est-ce que c'est Pablo Longoria ou est-ce que c'est Jacques-Henri Hérault et Franck McCourt? Et donc est-ce qu'il y a une ligne stratégique, une vision sportive globale qui est menée par l'ensemble de la direction? Et ça, c'est important à préciser. Et puis après, évidemment, avec quels moyens financiers? On se parle d'un entraîneur qui a été entraîneur du FC Séville, mais surtout qui a été sélectionneur de l'équipe du Chili, de l'équipe d'Argentine. Donc certainement un entraîneur qui au niveau financier va devoir être important. On sait qu'André Villas-Boas tournait autour des 300-350 000 euros mensuels. Donc est-ce qu'il sera dans cette même lignée quand on sait que l'Olympique de Marseille a des difficultés financières? C'est de nombreuses questions que je me pose. Maintenant, naturellement, cet entraîneur, par rapport à l'ensemble des caractéristiques qu'on a évoquées, me semble intéressant pour l'Olympique de Marseille, à voir après dans quel style de jeu, puisque encore une fois, ça va être la vraie question par rapport aux joueurs, sous quel projet, à horizon quelle date, puisque les 4 prochains mois vont être très difficiles quand on sait que Marseille est 9e du classement, à 15 points de la Ligue des Champions, et très probablement pas qualifié l'année prochaine en Europa League. Voilà, donc j'ai envie de terminer sur la citation de Samir Nasri. Tu vois un entraîneur de petit, rasé, tatouage en survêtement, il ne fait que marcher sur le bord de touche. C'est de la bombe ce mec, c'est de la bombe. Un Marseillais parlant d'un entraîneur argentin avec qui il a pu disputer de nombreux matchs lors de la saison 2016-2017. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de cet entraîneur? Est-ce que vous pensez tactiquement que c'est quelqu'un qui pourrait apporter à l'Olympique de Marseille? Est-ce que c'est quelqu'un qui correspond au profil de l'Olympique de Marseille? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'actualité du football. Ciao!